Gabriel Giguère, analyste senior en politique publique à l'IEDM. Le réseau des CPE a été créé en 1997. Certains disent que c'est une des grandes ou la plus grande réalisation de Pauline Marois à travers toutes ces années de politique. C'est quelque chose qu'elle nous a légué et qui quand même sert énormément aux familles, à la réinsertion sociale, ou à l'insertion sociale, au travail des femmes dans la société québécoise, qui d'ailleurs est un leader en la matière. Évidemment, c'est un projet, les CPE qui fonctionne, mais pas tout à fait au niveau où on le souhaiterait parfois, manque de place, sous-financement, etc. Tu t'es penché un peu sur la question, Gabriel, qu'en est-il? Ben, la question des CPE, tu l'as dit, ça fait environ 30 ans que ça existe, puis il faut avoir un examen de conscience sur ce programme-là qui est coûteux, effectivement, puis que il appartient un peu à l'imaginaire collectif québécois, le fameux 7 $ par enfant par jour. Finalement, aujourd'hui, on est aux alentours plutôt de 10 $ par jour. J'ai envie de dire que les CPE, on se dit beaucoup que c'est le modèle québécois, c'est universel, tout le monde y a accès, mais quand on analyse les chiffres, ce qu'on constate, c'est que c'est pas tout à fait le cas, Francis. C'est pas 3 enfants sur 10, hein, entre 1 et 4 ans qui vont dans les CPE. Donc, c'est loin d'être la majorité. Et il y a tout un pan aussi où on dit, ben, c'est pour les moins nantis, c'est un filet social, le CPE. Mais quand on prend les proportions, hein, par les revenus de ménage, les mieux nantis envoient davantage leurs enfants en CPE, toute proportion gardée. On est aux alentours de 39%, et les moins nantis les envoient moins. On borde le 31-32% de ces enfants des ménages. Donc, il faut comprendre que à la fois, c'est pas tout le monde qui y a accès, mais c'est davantage ceux qui ont un meilleur portefeuille qui envoient leurs enfants. Alors, il y a vraiment des questionnements à avoir sur la pérennité de ce système au Québec. Mais tu crois pas, justement, puisqu'il y a cet enjeu d'accessibilité, qu'il faudrait pas ajouter des fonds plutôt que de changer un programme qui fonctionne quand même, somme toute, assez bien? J'ai toujours trouvé ça hasardeux, puis j'étais dans le dernier huis clos budgétaire, là, puis on se faisait expliquer essentiellement que c'était vraiment, on est là pour les Québécois, on a converti 5000 places de garderie en CPE. Ouais. Parce que 5000 places pour enfants, là, il y a pas mal plus que 5000 enfants, donc nous présenter ça comme une grande mesure, notamment sachant que c'est les enfants des personnes les mieux nantis, toute proportion gardée, qui sont envoyés en CPE. J'ai trouvé ça un petit peu particulier, dans la mesure où aujourd'hui, si vous décidez d'avoir vos enfants à la maison, vous voulez pas nécessairement l'envoyer en CPE, ben vous avez un coût d'opportunité fort parce que vous allez pas travailler. Et là, l'État vous dit, vous conservez votre enfant à la maison, vous le gardez vous-même, donc vous n'avez pas accès également à l'aide de l'État. Pourquoi on fait pas simplement là un bon à tous les parents de dire, ben regardez là, aujourd'hui le financement par enfant est d'environ 70 $ pour un CPE et 33 $ pour une garderie non subventionnée, puis il y a Ouais. 0 $ là, si vous le gardez à la domicile. Pourquoi on n'envoie pas un chèque à tout le monde? Arrêtez de simplement dire c'est les enfants privilégiés qui ont accès au CPE. Parce que Francis, on l'a pas dit, là, mais d'entrée de jeu, il faut comprendre qu'à l'heure où on se parle, la liste d'attente est environ de 30 000 enfants. Là. Ouais. La subvention crée une très haute demande et une incapacité à l'offre à s'ajuster à la demande. Donc, plutôt que de dire, vous faites partie du groupe privilégié et de surcroît, vous avez peut-être un peu plus d'argent que les autres Québécois, pas pour tous, hein, faut être clair, mais pour certains, ben, on va envoyer un bon directement, comme ça, c'est beaucoup plus équitable et universel. Ceci dit, pour être père de 2 jeunes enfants qui sont d'âge préscolaire, et c'est su par pratiquement tout le monde, là, j'ai pas une grande étude à te citer, mais je pourrais en trouver. Les CPE au Québec sont réputés pour être les meilleurs établissements, là, mieux que les garderies subventionnées, mieux que les garderies pour leur programme éducatif, pour la qualité du personnel, la stabilité du personnel, qui est quand même un facteur super important quand tu es un parent, d'avoir la même éducatrice, genre plus que 3 semaines, c'est quand même pas si pire. J'ai comme l'impression que de tuer ce système-là qui est le meilleur système qu'on a actuellement comme parents, c'est un peu hasardeux de dire oui, on va donner des coupons modérateurs, fine, mais est-ce que c'est pas au détriment éventuellement d'une qualité? Est-ce qu'on devrait pas chercher à rehausser l'ensemble du dispositif plutôt que tout hasarder pour essayer de trouver une autre forme d'égalité, là? J'ai vraiment l'impression qu'on a deux classes de Québécois. Là. On a ceux qui ont accès au CPE, puis Ouais. on essaie constamment de créer des nouvelles places, mais on crée une demande extrêmement élevée. Donc, il y a énormément de parents qui peuvent pas envoyer leur enfant en CPE.
Et il y a également des parents qui n'ont pas accès au financement. Il y a cette dichotomie entre les privilégiés et ceux qui sont sur la liste d'attente, ceux qui simplement souhaitent avoir leur enfant à la maison aussi. Tu sais, il y a comme on n'a pas de jugement de valeur à avoir sur le modèle à élever leur enfant. Puis dans la dynamique actuelle, hein, on parle souvent du grand modèle, le grand filet social québécois. On a des gens qui veulent avoir leur enfant longtemps à la maison. Ils n'ont pas de sous. Puis ça, je comprends pas pourquoi on n'est pas plus équitable en disant, ben, on va envoyer un chèque à tout le monde. Puis d'ailleurs, Francis, j'ai l'impression quand même que si on a tous un chèque, les enseignantes ou plutôt les éducatrices vont pas nécessairement démissionner aux 2 semaines. Je pense qu'il peut y avoir un beau système quand même qui se déploie, mais qui est beaucoup plus équitable pour tous les Québécois. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est rendu à l'heure où on doit se poser des questions après plusieurs décennies, où, encore une fois, on a 30 000 enfants sur la liste d'attente. Ça ne diminue pas malheureusement. Donc, c'est un facteur qu'il va falloir considérer. Mais juste pour être très clair, mes enfants ne sont pas dans un CPE et j'ai la chance d'avoir une excellente garderie subventionnée. Là, donc, c'est quand même... mais j'ai l'impression, encore une fois, que c'est le meilleur système. Je suis un peu quand même... Je reviens sur mon point. Pourquoi est-ce qu'on ne chercherait pas plutôt à prendre ce qui est de meilleur puis à l'étendre à l'ensemble du dispositif plutôt que de sacrifier cet élément-là au profit d'un autre système? Je comprends pas cet appétit soudainement pour sacrifier ce qui est le meilleur. Ultimement, d'abord, je suis pas sûr que... on cherche aux États-Unis à faire des Harvard puis des Yale. C'est comme si tu me disais, on va tuer les bons établissements, on va te donner un ticket modérateur, toutes les universités vont être égales. OK. C'est un peu fort de café, ça, comme comparaison, Francis. Là. C'est la tienne, je te la laisse. Il faut aspirer à ce que tout soit meilleur plutôt que de sacrifier le meilleur pour avoir une moyenne. Tu comprends? Et c'est un peu ce que tu as proposé. Ouais. Dans ta vision, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde dans les arbres, il y a de l'argent. Là. C'est-à-dire qu'il y a tellement de places de garderies qui sont pas des CPE que si tu me dis il y a une conversion totale, à 5000 places, ça coûtait déjà des millions et des millions au gouvernement. Faut aussi là s'assurer que on commence pas à faire exploser les dépenses dans un contexte de 8,6 milliards de déficit. Si on veut s'assurer d'être équitable, je pense que c'est une avenue à prendre qui est incontournable. Malheureusement, pas malheureusement, mais il y a évidemment un débat à avoir, je pense que c'est clair, mais ça permettrait quand même de pas juger un modèle plutôt qu'un autre, c'est-à-dire d'avoir l'enfant à la maison et d'être soutenu par l'État, et ainsi aussi s'assurer que ce soit équitable et que ce soit pas juste les enfants qui ont accès au CPE, que les parents gagnent avec un financement accru de l'État. Ouais, je suis un peu ambivalent. Puis, tu sais, ces millions-là que tu évoques, ils ont quand même permis à ce que le Québec ait un des taux de participation à la force de travail des femmes les plus élevés dans le monde. Là. Fait que, tu sais, je sais pas, à un moment donné, c'est un coût, mais d'une certaine façon, ces femmes-là, elles travaillent, elles sont productives, elles sont plus épanouies, elles payent leur... Attends, Francis, là, tu t'aventures sur un terrain où je pense, de commencer à dire que parce qu'il n'y a pas de financement directement à la personne, donc par extension, tu n'as pas de liberté de pouvoir garder ton enfant à la maison, les femmes sont plus épanouies, je me garderais cette gêne-là, s'il te plaît, juste parce que je ne sais pas c'est quoi le modèle. Quelle proportion des parents à la maison sont des hommes, là? On va jaser si tu veux, parce que je reconnais cette vertu du ticket modérateur et tout, mais tu sais, on s'entend, c'est le parent qui reste à la maison, c'est la femme, là, je veux dire, c'est comme, je pense, 93% du temps. C'est donc des femmes qui ne sortent pas, qui ne travaillent pas, qui ne sont pas productives. Après, chacun a ses choix, là, je suis pas là pour imposer le modèle. Puis c'est quand même un peu drôle que beaucoup de ces statistiques-là soient fournies par l'Institut Cardus, qui est un institut catholique, qui pousse un peu un modèle traditionnel de la famille, peut-être avec le papa pourvoyeur puis la maman à la maison. Après, c'est une question de valeur, mais moi, je suis attaché à un modèle québécois où les femmes sont pleinement participantes à la force de travail, sont diplômées, sont impliquées dans la société. Libre. Chacun choisit, je porte aucun jugement, mais de venir nous dire que la solution, c'est que les femmes restent à la maison puis qu'elles reçoivent des chèques, ça, c'est un peu fort de café. C'est du tout! Francis, ça, c'est ton analyse, ce n'est pas la mienne. Moi, ce que je te dis ici, pour être très clair, là, le portrait statistique que je présente, qu'il est puisé à même le ministère de la Famille. Donc, soyons extrêmement clairs. Ensuite de ça, ce qu'on dit ici, c'est que je ne veux pas juger les parents qui veulent rester à la maison, des parents qui veulent aller travailler. Et il y a une difficulté extrêmement forte. Si vous voulez rester à la maison pour vous occuper de votre enfant et que vous perdez votre salaire, mais que vous n'avez pas l'aide de l'État, que les parents qui vont travailler et qui envoient leur enfant en CPE reçoivent, il y a une iniquité qui est importante. Est-ce que je dis que tout le monde doit rester à la maison? Faisons attention, c'est pas mon propos. Non, mais je veux quand même, en tout cas, remettre ça sur la question des genres qui n'est pas neutre quand on parle de subventionner les CPE. Merci beaucoup, Gabriel Giguère. Toujours un plaisir de débattre de ces dossiers intéressants avec toi. Bonne fin de semaine.